Bonjour les poissons, bienvenue pour votre vidéo du mois de mai 2025. Alors on va regarder avec les tarots la vie professionnelle, la vie sentimentale et la vie familiale. Et puis on demandera un message aux licornes avec l'oracle des licornes. Voilà, on le laisse là, celui-là pour tout à l'heure. Alors c'est parti, vie professionnelle pour les poissons mai 2025. Oh, on est déjà au mois de mai, ça file. Ok. Alors, vie professionnelle. Alors, pour les personnes qui sont sans activité, ça peut parler de des activités qu'on a justement. Je regarde, ouais, c'est bon, elle est dans le champ. Des activités qu'on a dans les associations, dans voilà les activités qu'on peut avoir hors vie professionnelle. Alors, en point d'appui, vous avez la Lune. Super carte en point d'appui. Cette carte, elle vient vous dire que... Alors, il y a des choses qui n'étaient pas claires, qui peuvent s'éclaircir déjà, qui peuvent se révéler, sortir de leur ombre. Et puis, cette carte aussi, elle nous parle des émotions et de tout ce qui est en lien avec la médiumnité. Donc, au niveau des émotions, déjà, ça veut dire que c'est votre point d'appui. Donc, vous serez vraiment à l'aise dans vos émotions, quelles qu'elles soient. Vous les laissez s'exprimer, vous savez jongler avec elles. Donc, c'est un super point d'appui. Et puis, tout ce qui est en lien avec la médiumnité, c'est... si vous avez une activité dans ce domaine, ça fonctionne bien, c'est vraiment un bon point d'appui. On peut parler aussi un peu d'intuition, mais en tout cas, il y a un beau point d'appui. Alors, ce qui peut être le défi dans la vie pro, c'est peut-être le fait de ne pas concrétiser des choses. Alors, soit ne pas arriver à concrétiser, soit les choses n'avancent pas comme vous voulez, ça se concrétise pas, et du coup, ça vous embête, voilà, ça vous frustre. Il peut y avoir peut-être un peu de frustration, voilà. Alors le conseil, c'est ce magnifique roi de coupe. On a un roi et une reine qui sont pas dans les mêmes domaines, mais voilà, un roi et une reine qui sont magnifiques, qui vont bien s'équilibrer. Et le conseil, il est vraiment directement en lien avec cette reine d'épée, parce que je vais commencer par cette reine d'épée. Cette reine d'épée vous dit que dans la vie professionnelle, vous allez être assez tranchant, directif ou directive. On trouve des solutions, il y a beaucoup d'intelligence, donc c'est super, hein, c'est vraiment un super atout pour la vie pro. Moi, j'aime beaucoup votre tirage dans la vie professionnelle. Il y a beaucoup de... Votre expérience vous sert à prendre des décisions, à trouver des solutions. Le travers de cette reine, c'est qu'elle elle est un peu trop rigide. Et c'est pour ça qu'on vous donne en conseil ce roi de coupe, c'est-à-dire d'être un peu plus altruiste, d'être un peu plus dans le don aux autres dans la vie professionnelle. Hein. Je parle pas des autres domaines. Donc voilà, faire attention à cette reine d'épée qui peut être un peu froide et du coup, les gens en face peuvent mal réagir. Si on est un peu trop directif, en tout cas un peu froid. Du coup, voilà, mettez un petit peu d'eau dans votre vin, mettez un petit peu d'ouverture de cœur et ça va bien se passer. Mais voilà, globalement, un mois pour la vie pro qui est assez sympa. Alors, la vie familiale pour les poissons, mai 2025. Qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez, je vais juste mettre celui-là ici. Je garde les cartes parce que des fois, il y a des choses qui peuvent se recouper. Donc, vous avez le cavalier d'épée ici. Ah, attendez, il y en a trop là. Il nous en faut 3. Ok. Le 2 d'épée.
Allez, encore 2 cartes. S'il vous plaît. L'impératrice dans le conseil. Très jolie carte dans ce jeu. Avec son petit poulinou. Et le diable en conclusion. Alors, vie familiale, vous avez 2 arcanes majeures. Tout à l'heure, dans la vie pro, j'ai oublié de dire, mais la lune, c'est une arcane majeure. Donc, c'est un message, ça va être vraiment le message le plus important dans la vie pro. Donc, dans la vie pro, c'était la lune. Donc, c'était vraiment cette capacité, ce que j'ai dit avec en lien avec la médiumnité et être à l'aise avec ses émotions. Ok, vie familiale. Alors, vous, votre point d'appui, c'est ce cavalier d'épée. Bon, on voit que c'est un mois quand même où vous savez vous affirmer, parce qu'on avait la reine d'épée dans la vie pro qui sait s'affirmer. Et là, ici, donc, dans la vie familiale, vous saurez vous affirmer. C'est un cavalier qui va au combat s'il y a besoin. Je dis pas qu'il va y en avoir, c'est pas ça. Mais voilà, il s'affirme, il va droit au but, il dit les choses de façon claire. Et il se fatigue pas, voilà. S'il faut y aller, il y va. Donc ça, c'est une belle énergie pour en point d'appui. Ce qui est moins évident, c'est ce 2 d'épée. Donc c'est le défi dans la vie familiale. Il peut y avoir un peu des zones d'ombre, enfin comment dire, un peu un dilemme. Et du coup, ça vous est difficile parce que vous avez, c'est un mois, on voit, vous avez envie de trancher, que ce soit clair, net, précis, toc, toc, toc. Dans la vie familiale, ça sera visiblement pas le cas. Et du coup, ce flou un petit peu peut vous embêter, vous déranger. Peut-être aussi qu'on vient de dire que... Mais je pense pas que ce soit trop ça. Mais je le dis quand même, ce message-là, que il y a peut-être pas assez d'action, parce que vous êtes prêt à y aller. Et puis le 2 d'épée, c'est une carte qui parle plutôt de calme, d'inactivité, parce qu'on est face à un dilemme. Et du coup, vous avez envie que que les choses soient plus tranchées, plus claires, plus nettes. Et vous avez envie que ça booste un peu, quoi, ça bouge. Alors, le conseil, c'est l'impératrice. Donc, on a les 2 arcanes majeures ici. L'impératrice en conseil par rapport au diable. Alors, laissez-moi 2 minutes pour que les messages arrivent. Alors, on va commencer par le diable. Le diable peut nous parler... Alors, il a plein de facettes, ce diable. Mais ce que je ressens ici, le message peut-être le plus important, c'est cet aspect dans la vie familiale où on a du mal à couper les liens. Alors, bien sûr que dans la vie familiale, on n'a pas envie de couper les liens puisque c'est notre famille. Mais du coup, on est peut-être un peu trop enchaîné, un peu trop attaché à quelqu'un, à une situation. Et du coup, c'est pas forcément bon pour vous, en fait. Là, en plus, vous avez envie de trancher, de couper. Mais on voit que c'est compliqué, c'est difficile. Et vous êtes... Ouais, il y a ces dilemmes-là. En fait, vous posez plein de questions dans la vie familiale. Comment faire, comment réagir, est-ce que j'en fais plus, est-ce que j'en fais moins, est-ce que je coupe, est-ce que je prends du recul, et du coup c'est un peu, voilà, il y a un peu un flou et une différence entre votre énergie qui a envie de trancher, d'avancer, que ce soit clair, et la situation réelle qui est floue et qui ne vous convient pas en fait. Voilà, mais il y a peut-être là, voilà, on nous parle d'une situation qui vous enchaîne et qui, du coup, qui vous convient pas. Alors, le conseil avec l'impératrice, c'est plus de douceur, en fait. C'est le mot qui me vient. C'est d'apporter plus de douceur dans votre vie familiale, peut-être plus de douceur envers vous-même, parce que vous êtes... voilà, vous avez cette énergie de que ce soit carré. Ouais, mais des fois, les choses sont pas toujours carrées. On n'a pas tous les tenants, les aboutissants. Donc, laissez un peu aller, et apportez-vous de la douceur à vous-même. Dans la vie familiale, je pense que visiblement le message là vient nous dire que apportez-vous de léger, la douceur à vous-même et vous saurez plus facilement aider les autres en fait. Voilà, c'est ça. D'accord? Donc avec ce diable là, on se sent obligé, enfin pas obligé, mais voilà, il faut absolument faire ceci, cela pour aider votre entourage. Et là, on vous dit, prenez quand même un temps pour vous parce que vous saurez encore mieux
aider les autres, quoi, de votre entourage. Ok. Vie sentimentale maintenant. Ah bah j'ai tout cassé là. Non, c'est bon. Vie sentimentale pour les poissons. Mai 2025. Ah, bah elle veut se tourner, mais... Alors... Le 8 de bâton. La princesse de bâton. Le 10 de coupe. Allez, une carte. On va aller la chercher sinon. Vous pouvez faire avance rapide. Hein. Moi, je fais ça pour que vous voyez que les cartes tombent voilà, d'elles-mêmes. C'est pas moi qui les choisis. Alors, on en a deux du coup. On va prendre les deux. Le roi d'épée. Ah ben voilà, vous êtes. Mais c'est dingue ce mois et le 4 d'épée. Ce mois-ci, c'est vraiment les épées qui vous caractérisent, on va dire. Hein. Ok, vous avez le bas. Alors, ce mois-ci, vous êtes plutôt, globalement, c'est un mois, quels que soient les domaines, hein, on avait des épées de partout et vraiment, vous avez envie que... Vous êtes assez tranchant. Il va falloir mettre un petit peu de délicatesse autour de tout ça. Voilà. Alors, le point positif, c'est que vous êtes prêt au changement. Et ça peut changer rapidement. Il n'y a pas de souci. Vous êtes prêt, vous êtes prête. Ok. Donc, on est dans la vie sentimentale. Le défi, c'est vous, en fait, vous avez cette énergie de la princesse de bâton. C'est-à-dire que vous avez l'enthousiasme de l'adolescent dans la vie amoureuse, mais visiblement c'est pas comme ça que ça va se passer, ça va se développer. Mais on sent quand même dans les trois tirages, j'ai cette notion de frustration un petit peu. Voilà, c'est pas des choses insurmontables. On l'a vu dans la vie pro, voilà, ça va manquer un peu de. Vous serez un peu frustré parce que tout ne se concrétise pas, mais voilà, un peu de frustration, même si vous inquiétez pas, c'est pas grave, il y a rien de grave, mais on sent dans tous les domaines là, tout se passe pas exactement comme vous le vouliez. Donc vous avez cette énergie de l'ado dans la vie sentimentale, vous êtes prêt au changement, mais il y a visiblement pas de changement rapide qui arrive. Ok. Le conseil, c'est le 10 de coupe, c'est la carte de la famille. On voit, hein, les personnages sont les uns avec les autres, sont en amour, le couple s'enlace, donc c'est vraiment une carte de bonheur en fait, de joie. Donc ça va être le conseil, c'est d'essayer quand même de trouver qu'est-ce qui est positif, même si si vous êtes en couple et que ça n'évolue pas comme vous voulez, si vous êtes célibataire, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Et visiblement, c'est pas sur ce mois de mai que ça peut se développer, que ça peut arriver. Et donc, où est-ce que je peux trouver de la joie en dehors de la vie sentimentale ou dans ma vie sentimentale, quels sont quand même les points forts? Tout n'est jamais tout noir, tout n'est jamais tout blanc. Parce que, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous êtes dans cette énergie du roi d'épée, du coup, ça manque un peu d'ouverture, d'amour, de cœur, en fait. Hein. Le roi, il est dans le contrôle, ce roi d'épée, il est un peu autoritaire. Alors, il est très rationnel, donc ça, oui, d'accord, mais
il est trop directif en fait dans la vie sentimentale pour que les choses s'ouvrent. C'est pour ça que là on vous dit respirez un peu, allez dans la nature, apportez un peu de joie dans votre vie. Peut-être dans d'autres domaines, si la vie sentimentale c'est pas comme vous vouliez, mais préservez-vous des moments où vous vous sentez bien en fait, d'accord, avec d'autres personnes, parce que le 10 de coupe, on est quand même avec d'autres personnes, mais du coup c'est peut-être en amitié que ce mois-ci vous serez bien, ou avec la famille, même si dans la famille on a vu que il y avait quand même des choses pas évidentes à gérer. Le 4 d'épée, il nous dit que c'est plutôt calme. Ok, donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, si vous avez envie que ça bouge, que ça change, vous êtes prêt à un changement rapide, il n'y a pas de souci. Puis là on vous dit non, ça va plutôt être calme. Ok, donc donc voilà, c'est un mois au niveau de la vie sentimentale. Il y a encore une différence entre votre énergie et vos envies et puis ce que vous envoie la vie en fait. Voilà. Donc vraiment le conseil, essayez d'adoucir un peu ce côté roi d'épée et de vous procurer des moments de joie qui sont peut-être dans d'autres domaines. Donc déjà regardez ce qui est positif dans votre vie sentimentale, faire le point. Et puis pour éviter d'être dans le voilà, il y a rien qui fonctionne, il y a rien qui marche. De toute façon, voilà, c'est maintenant je verrouille tout, j'ouvre plus mon cœur, j'ai été trahi, j'ai été blessé, maintenant c'est fini, c'est plus pour moi. Non, au contraire, là on vous dit avec le 10 de coupe, ouvrez-vous un petit peu, soyez un peu moins rigide et moins sévère envers vous-même aussi par rapport à la vie sentimentale, et essayez de trouver des moments de bonheur dans peut-être d'autres domaines sur ce mois de mai. Alors, les licornes, message pour les poissons, mai 2025. Donc ce sera un message pour l'ensemble du mois de mai. Il n'y a pas de domaine en particulier. Peut-être que ça va recouper les domaines qu'on a vus là. Mais voilà, c'est pour le mois de mai de façon générale. Ok. Elle a un peu hésité, Expansion. On vous dit de déployer vos ailes. Ok. De partager votre message et de laisser briller votre lumière et de montrer au monde ce dont vous êtes capable. De quoi vous êtes fait, plus exactement. Donc, il y a cette idée, on sent, en fait, dans tout ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, on sent de la frustration, ok, dans un peu tous les domaines, que ça n'évolue pas comme vous avez envie, mais en fait, il n'y a rien de grave, il n'y a rien de dramatique, il n'y a pas de... D'accord, il n'y a pas de clash, il n'y a pas de crise dans tout ce que j'ai dit, il n'y a rien de grave, mais il y a peut-être cette frustration où vous vous dites, mais mince, pourquoi peut-être vous allez douter de vous-même. Et on vous dit qu'en fait, les ailes, vous les avez, elles sont là, elles sont prêtes. Mais simplement, il va falloir les déployer, d'accord, pour montrer votre lumière, montrer plus votre personne, votre côté aimant, cœur ouvert, que être un peu dans le contrôle. C'est important d'être parfois d'être tranchant, parce que comme ça évite aussi de se laisser happer par les autres ou par la vie, d'accord? Donc voilà, je dis pas qu'il faut être bisounours, etc. Mais là, on vous demande vraiment, on vous dit que votre potentiel est là et que maintenant, il faut déployer vos ailes, peut-être moins en comptant sur les autres et en vous tournant vers vous-même. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut être seul, se couper de tout son entourage, mais peut-être que là, sur le mois de mai, vous avez, ou dans les mois passés, vous aviez tendance à
à dire ah bah si un tel fait comme ça, je pourrais faire ça, ou si voilà, d'accord. Compter un peu sur les autres ou se dire qu'il y a des décisions qui sont en lien avec les autres. Là, on vous dit de compter sur vous-même parce que le potentiel, vous l'avez. Et on vous invite à montrer de quoi vous êtes capable. Bah oui, vous n'êtes pas que ce roi d'épée qui est dans le contrôle, qui se ferme parce que par rapport aux échecs, peut-être par rapport à la vie sentimentale ou cette reine d'épée qui est tranchante. Il faut, d'accord, mais il faut aussi, on vous invite en tout cas sur ce mois de mai à montrer votre côté aimant et votre côté avec cette capacité à avoir un cœur ouvert. Voilà, j'ai fini avec cette lecture. Vous me dites si ça résonne pour vous. Et puis, merci de me suivre et je vous dis à bientôt. Bye bye.